La mort restera à jamais un phénomène incompris. Habitués à les voir à la télévision, certains stars de novelas ont disparu du petit écran emportés par la mort. Tout en leur rendant hommage, nous allons vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui les stars de novelas qui sont morts mais qui continuent de vivre et d'être aimés par le public grâce aux personnages qu'ils incarnaient lorsqu'ils étaient encore vivants. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Si c'est votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des stars de novelas qui sont morts. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis et les membres de votre famille. Numéro 10. Monica Spear. Monica Spear est la fille de Raphael Spear. Elle a étudié l'art dramatique à l'Université de Floride aux États-Unis. Elle représente son pays au concours de Miss Univers 2005 qui a eu lieu à Bangkok en Thaïlande et arrive jusqu'au quart de finale. En 2006, elle débute comme actrice en participant à la telenovela de RCTV El Desprecio. En octobre 2008, elle donne naissance à sa fille Maya Berry Spear à la suite de son mariage avec l'homme d'affaires irlandais Thomas Henry Berry. Pour cette raison, elle s'éloigne des écrans de télévision pendant un an. Le 6 janvier 2014, l'actrice et son ex-compagnon irlandais Henry Berry sont assassinés sur une autoroute par une dizaine de tueurs. Leur fille de 5 ans fut gravement blessée. Déjà 6 ans que la star est décédée, mais continue de vivre dans le cœur de ses fans. Numéro 9. Lorena Rojas. 3 ans après la mort de la chanteuse Jennifer Rivera, le monde du divertissement sud-africain perd une autre figure phare, Lorena Rojas. La star, actrice et chanteuse d'origine mexicaine est morte le 16 février 2015 des suites d'un cancer. Elle avait 44 ans. En 2008, elle apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière. Elle a joué dans plusieurs séries telenovelas quelques mois avant son décès. Selon l'agence représentant Lorena Rojas, la star est morte du cancer du sein contre lequel elle se battait depuis 7 ans. Elle est décédée à Miami, entourée de son amoureux, ses proches et ses amis. Numéro 8. Adriana Campos. Adriana Campos était une actrice colombienne qui a travaillé pour les plus importantes chaînes de télévision colombiennes. Les productions sur lesquelles elle a travaillé ont eu un tel succès qu'elles ont été diffusées dans le monde entier. Nominée 2 fois au TV Novelas Award comme meilleure actrice de soutien dans la série Nebo, jouant Nicole Aguilar. L'actrice colombienne Adriana Campos, star de novelas, a été victime d'un tragique accident de voiture mardi 3 novembre. Un dramatique événement qui a causé sa mort ainsi que celle de son amoureux. Un représentant des forces de police a confirmé que le mari était au volant au moment du drame, mais précise ignorer les raisons de la perte de contrôle du véhicule. Numéro 7. Julia Marichal. La star de novelas a joué dans plusieurs séries à succès. Elle a ensuite pris sa retraite du cinéma et de la télévision, mais est devenue professeure de théâtre et a participé à des pièces de théâtre et d'autres activités artistiques. Marichal a été vue vivante la dernière fois le 12 novembre 2011 et a été retrouvée morte le 2 décembre dans l'après-midi à son domicile, situé dans la délégation de Magdalena Contreras au sud du Mexique. Le mardi du 30 décembre, Pedro Castellanos et Ana Bethesda Gomez ont été appréhendés et ont avoué être les auteurs du crime qui a privé l'actrice de sa vie.
Pedro Castellano a travaillé comme l'assistante de l'actrice pendant 5 ans et a eu une relation hostile avec elle. Castellano a avoué que le motif du meurtre était un vol et qu'il avait assassiné le 12 décembre. Lui et Ana Gomez ont été condamnés à 52 ans et demi de prison. Numéro 6. Margarita Isabel. Margarita Isabel est une annonceuse, journaliste et première actrice mexicaine. Elle est la mère de l'auteur Mario Ivan Martinez, qui a joué le Dr Bond dans le film Comme l'eau pour le chocolat de Alfonso Azul. En tant que journaliste dans les années 1970 et 1980, elle a été animatrice et productrice pour RCTV et pour Channel 13 avec le programme féministe Hélas en el Mundo. Elle est décédée le matin du dimanche 9 avril 2017 au centre hospitalier de Cuernavaca, Morelos, des suites de complications respiratoires, laissant ses 2 enfants et sa petite fille Nathalie Andrea. Numéro 5. Leonorida Ochoa. En tant qu'actrice, elle a fait ses débuts dans l'émission Variedad de Madjoja. Au cinéma, elle fait ses débuts dans El Den del Amor en 1965. Elle a réalisé son premier travail en tant qu'actrice dans la telenovela Code Postal. En 2009, lors de la confirmation par Anda de rendre hommage à l'actrice, sa fille Paola Ochoa a déclaré que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer, une maladie détectée en 1997 mais qui s'est aggravée au fil des années. En raison de son état, l'actrice a été admise dans une maison de retrait où elle a été hospitalisée jusqu'à sa mort. Selon les proches de l'actrice, elle est décédée le dimanche 22 mai 2016 sur son lit et dans le calme. 4. Gustavo Rojo. Gustavo Rojo est le père de l'actrice Rojo. Il a connu une carrière réussie dans la radio, le théâtre, le cinéma et la télévision pendant plus de 70 ans. L'acteur Gustavo Rojo est décédé victime d'une maladie grave dont il souffrait depuis longtemps. Rojo était l'un des acteurs les plus connus de sa profession, ayant fait ses débuts à l'âge de 15 ans dans le film cubain Maintenant nous serons heureux. L'acteur de son vrai nom, Gustavo Adolfo Trefolk Rojo, a grandi dans une famille d'artistes et de professionnels. Sa mère était l'auteur politique Mercedes Pinto, qui en plus d'être une poète a écrit des pièces de théâtre, des livres et des films. Sa sœur Maria del Carmen est devenue une célèbre actrice. Numéro 3. Sridevi Baku. Sridevi, née le 13 août 1963, est une actrice et productrice indienne. Elle commence sa carrière à l'âge de 4 ans et tourne plus de 250 films devant l'actrice indienne la plus célèbre des années 1980. Elle interrompt sa carrière pendant 15 ans puis revient sur les écrans en 2012 avec English Vinglish. Le 24 février 2018, Sridevi se noie accidentellement dans la baignoire de la suite 2201 de l'hôtel Jumeirah Emirates Tower à Dubaï. Après une courte enquête de la police visant à déterminer les causes de sa mort, son corps est rapatrié à Boimba le 27 février 2018 dans le jet privé du groupe Reliance. Il est exporté quelques heures le lendemain pour un hommage public où sont présents anonymes et célébrités du cinéma. Numéro 2. Raúl Cortés. Né le 18 août 1932 à Sao Paulo, Raúl Cortés commence dans le cinéma en 1950. Il jouait souvent dans des telenovelas brésiliennes. Connu uniquement sous le nom de Raúl Cortés, il est un acteur brésilien renommé. Il a participé à 66 pièces de théâtre, 20 feuilletons et 6 mini-séries. Au théâtre, il a connu un grand succès dans les années 70. En 2015, en raison d'un cancer du pancréas, il a dû suspendre sa participation au feuilleton de Red Globo Senhora do Destino.
Cependant, la maladie ne s'est pas calmée et Raúl Cortés est décédé à Sao Paulo le 18 juillet 2006. Numéro 1. Christian Bach. Adela Christian Bach Bottino, née le 9 mai 1959 à Buenos Aires en Argentine, connue sous le nom de Christian Bach, est une actrice argentine naturalisée mexicaine. Elle a joué dans plusieurs séries à succès telles que La Patrona, La Chacala, L'Impôt. Elle était également avocate et spécialiste en droit international humanitaire et travaillant à la Corporation International. Christian Bach est morte le 26 février 2019 d'un arrêt respiratoire, mais ses proches, par respect pour la vie privée de l'actrice, n'ont annoncé la nouvelle que le 1er mars 2019. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à liker et à partager avec vos amis et les membres de votre famille. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires lequel de ces célébrités vous manque le plus. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!